Alassane est Mourbade, quoi. Allah est abouya. Alassane, comme Machiavel disait à ses partisans de bouger, en leur disant que il a la capacité politique, il est futé, il est redouté, mais il est accompagné de la chance. Alassane Kakade, quoi. Alassane Barka de Alassane. Billah, il les dit Barka Bala. Barka Bala, o Barka yera a ka politique la, yera kadamadeya la, a yera joro la. Alassane mana do kogo la bida. Alassane est jamanaw dan, ka politique dan, ka soro nasraw dan, ka Afrique dan. Jol mis Alassane na, ala yɛrɛ kɔ. Mais Alassane donna ko jumɛn na mi da, hay Coupe d'Afrique n'a organisé a b'a ta. Réfléchis à yata. Mon biso la, il dit dɔw de kɛ dɔrɔn ala ka Alassane ɲɔgɔn d'i ma. Amina. Voilà, Alassane nana, quoi que l'on dise, quoi Donata Borata 100 ans. Alassane. Non, Bagbo est politicien et ça. Non, ça, Bagbo est politicien et ça, Bagbo te barakela ça. C'est un grand politicien. Il y a Kanyana Maya Beke, Abadilika Barake. C'est un enseignant de l'histoire contemporaine de la France, histoire et jour. Mais comme là, Bagbo Dama Barake. Politicien de Roméry. C'est un grand politicien. Ça, personne ne peut compter. Ça a l'air que si tu veux le pouvoir, tu fais la politique. Si tu veux l'argent, tu fais le business. Arrête de là, vous politicien, Bagbo Moussofola, tu vois, la française. Ah, c'est ça, Valéo. Côte d'Ivoire, bébé, Tchali, Côte d'Ivoire, c'est bon. Oh, mana bindro, benadro, kaye, soukuma fille, quoi. Notre Bagbo, c'est kaye, soukuma fille. Bagbo Mousso est France. Et ma mère, kaye, Ketako, Bagbo, il fait de la manipulation. Bagbo est Santangue, Côte d'Ivoire, Aïmoun, la fouille. Alassane Nana, quoi que l'on dise, Alassane a réunifié la Côte d'Ivoire. Il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Il a modernisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de l'économie de l'UMOA, deuxième de la CEDEAO, troisième en Afrique. Ah, aujourd'hui. Vous voulez quoi? C'est la meilleure destination de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays très stable, pays moderne. Dieu bébé bolikata investissement en Côte d'Ivoire. Ni baragalata obeka. Et puis ma medo daka et Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dis 26 janvier 2012. C'est-à-dire ça faisait moins de 2 ans qu'on venait de sortir de la crise post-électorale. Pendant 2012 même, on a eu des commissariats qui ont été attaqués. C'est-à-dire qu'on était dans une situation même militaire difficile. Ça n'a pas empêché les autorités ivoiriennes de signer ce partenariat. Et ils n'ont pas fait de grand bruit dessus. Ils n'ont pas eu besoin, comme l'a dit Daouda, de prendre un mégaphone et crier sur tous les toits que l'armée française partira. Ils ont travaillé à ça. On a abouti à ce résultat. Je pense que c'est bien de toujours crier souveraineté, souveraineté. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je dis la souveraineté d'un État, c'est la signature. Parce que si la souveraineté, c'est juste la présence d'une base militaire qui pose un problème à la souveraineté, mais souffrez qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs États qui ne soient pas souverains. C'est-à-dire, je pourrais vous dire que l'Allemagne n'est pas souveraine parce qu'elle a une base américaine en Allemagne. Je pourrais vous dire que la Corée n'est pas souveraine parce qu'elle a une base militaire en Corée. On pourrait vous dire que le Japon n'est pas souverain. On pourrait vous donner plusieurs pays qui ne sont pas souverains parce qu'ils ont des bases militaires dans ces pays-là. Mais c'est stratégique. C'est stratégique. Et aujourd'hui, je pense que les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire et la méthode employée, pour moi, font cas d'école. Font vraiment cas d'école. Aujourd'hui, là, tout le monde est unanime. L'armée française est en train de partir. Le camp du 43 Bima passe sous contrôle de l'armée ivoirienne. Mais tout le monde est tranquille. Ceux qui crient souveraineté, souveraineté sont tranquilles. Ceux qui ne crient pas souveraineté, souveraineté, mais qui passent du travail diplomatiquement, sont tranquilles. Et ça, c'est une méthode qui, pour moi, doit être enseignée. On n'a pas besoin de, chaque fois, faire vraiment des tambours, vraiment tambouriner pour... Non, c'est pas utile. C'est même pas utile. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un objectif clair. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Se donner les moyens de l'atteindre. Moi, je dis toujours, prendre le prétexte de l'armée et le crier sur tous les toits, pour moi, c'est du populisme. Souffrez que je le dise, mais pour moi, c'est du populisme. Parce que forcément, ça va avoir un retentissement dans la population. C'est pas utile. Mais pourquoi justement ça